Coucou mes amis Gémeaux, ravie de vous retrouver comme d'habitude. Je suis toujours contente de vous retrouver mes petits Gémeaux pour votre taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Vous pouvez découvrir les oracles qui vont faire partie de mon tirage, comme l'oracle des 7 énergies, l'oracle de Nostradamus, mais aussi l'oracle de l'éveil intuitif, l'oracle de la voie divinatoire, un tarot, un petit Lenormand, l'oracle du voyageur sacré, les messages de l'univers et des affirmations positives. Ça, c'est super. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes Gémeaux. Je vais tout de suite allumer votre petite bougie, faire votre tirage. Je me concentre sur vous. Hop. Très bien. Nous allons démarrer immédiatement avec votre énergie. Donc cette semaine, mes amis, on nous parle de... Oh, c'est trop beau, regardez. Elle est belle cette photo. De douce étreinte. Alors, on a de la douceur, bien entendu, on a de la chaleur humaine, on a peut-être aussi de la compassion, de la bienveillance, de la sensibilité. On peut en dire, hein, de l'empathie aussi, de la gentillesse, mais attention aussi que ce que vous avez à offrir, vous puissiez vous l'offrir à vous-même. Ne vous oubliez pas dans votre don de la personne, ne vous oubliez pas. Vous avez besoin aussi de vous accorder du temps pour vous. Prendre un bon bain, vous détendre avec un livre, faire des exercices respiratoires. Moi, je ressens que vous avez besoin énormément de respirer, mes Gémeaux. Ça, c'est vraiment ce que l'on me dit. Vous avez besoin de remplir vraiment vos poumons. Faites du yoga, hein. Allez-y, allez dans la nature, aérez-vous. Prenez aussi soin de vous. Parce que ici, on sent qu'il y a beaucoup de compassion, de belles émotions tendres et sensibles pour votre entourage, pour une cause aussi, hein, parce que l'on sent que vous êtes touché par la souffrance du monde, vous êtes touché par peut-être quelque chose de particulier qui touche des personnes âgées, des enfants ou des animaux, voyez. Cela peut toucher aussi les animaux. Vous avez envie, hein, de vous investir. Vous aimeriez. Est-ce que vous allez avoir la possibilité cette semaine de le faire? Alors vous allez peut-être vous poser des questions. De quelle manière vous allez pouvoir servir une cause qui est importante pour vous? De quelle manière vous allez pouvoir vous investir justement dans la défense animale ou pour la nature aussi? Dites-vous bien que c'est très important de faire cela, mais qu'il faut que vous pensiez à vous. C'est vraiment le message que je reçois. Mais j'ai la sensation aussi que c'est en effectuant ce genre de choses que vous allez aussi vous faire du bien, vous voyez. C'est drôle, hein. Moi, je veux bien la cause animale, hein. Donc, soyez bienveillants envers vous-même et envers ce que vous désirez effectuer dans votre vie. Vous verrez, vous allez devoir accueillir des miracles. Parce que des miracles vont découler de votre bienveillance, de votre bonté. Il y a quelque chose ici, là, cette semaine, qui peut se mettre en route par rapport à un souhait, à un désir de faire le bien, d'apporter du réconfort à des êtres humains, à des animaux, faire le bien au niveau de tout ce qui est nature, environnement. Il y a un investissement, hein, de votre personne, hein. Vous avez envie et besoin de cela, hein. Vous en ressentez. Moi, j'ai la sensation que c'est en vous depuis toujours. Et peut-être que cette semaine, eh bien, quelque chose fait que vous pouvez accomplir un désir par rapport à cela, par rapport à ce don de la personne que vous avez envie de faire ici. Oh, le soleil. Bon, aspect négatif, le soleil. Dommage.
Attendez, je vous dis n'importe quoi. 15, 16, 17, 18, c'est la lune. C'est juste que j'ai le soleil, mais c'est la lune, excusez-moi. Donc la lune, il y a un blocage en fait. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la désillusion, justement par rapport à quelque chose que vous aimeriez vraiment donner, que vous aimeriez faire. C'est comme s'il y avait des anciens schémas qui se répétaient tout le temps. Vous pensez peut-être que vous allez pouvoir y arriver et puis non, ça tombe à l'eau. Non, je n'y arrive pas. Non, c'est pénible. Faites attention aussi que ces schémas ne soient pas dans votre domaine justement de bonté et de bienveillance. C'est-à-dire que vous avez envie de donner, mais peut-être qu'en retour, eh bien... je sens de la désillusion, on me parle de désillusion. Vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu par la réalité des choses. Alors c'est peut-être pour ça que cette énergie vient ici vous dire attention, peut-être que ça va être possible. Préparez-vous à cela, mais préparez-vous aussi à donner et à penser à vous dans ce don. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Cette énergie est puissante, elle est positive et je pense qu'elle apporte cette lueur d'espoir que vous perdez par moment. Hein. Ici, vous êtes dans la désillusion. Oui, vous perdez un peu espoir. Allez. Non, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, regardez, c'est magnifique. L'apaisement arrive. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va bien. C'est comme si les choses allaient se retourner. Je vous ai dit, accueillez un miracle. Ne cessez pas d'y croire, parce que votre bienveillance, votre envie aussi de faire le bien, cette énergie qu'il y a en vous pour accomplir de belles choses, eh bien, elle va débloquer des miracles, elle va débloquer quelque chose. Et vous allez vous sentir vraiment bien, en paix avec vous-même, mais en paix aussi avec votre environnement, avec tout ce qui est autour de vous. Cet investissement que vous allez avoir, moi je sens que c'est autour de vous. C'est comme s'il y avait quelque chose, oui, qui vous... Ça prend de la place, vous vous organisez, c'est peut-être un projet vraiment... oui, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de faire le bien, mais autour de vous. Alors ça vous parle ou pas, mais je sens que c'est dans un espace, en fait, dans un lieu particulier où vous pouvez faire les choses. Oh, magnifique, c'est la chance. La chance qui arrive à vous, mes amis. Vous voyez, accueillez le miracle. Hein. Je vous le dis, ici, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. La chance arrive à vous. Ne cessez pas de croire en votre étoile. Même si par moments, cette étoile, eh bien, elle perd de la luminosité. Elle vous met dans un blocage. Elle vous fait penser que, oh non, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Je suis dans une tristesse, je suis désespérée. Ne cessez pas d'y croire. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous et qui va vous apporter un apaisement profond. Je vous sens apaisé, je vous sens en accord avec vous-même, avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez donner aux personnes, aux êtres qui comptent pour vous. Ouais. Il y a quelque chose de très très bon en vous et je pense que vous allez l'investir dans la réalisation d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous le dis à chaque fois. Ne vous chargez pas de ces énergies si elles ne vous parlent pas. Mais dites-vous que ce sont de belles énergies. Hein. Voilà, ça c'était le déni. C'était vraiment... moi j'ai la sensation que c'est la désillusion. Ça n'arrivera jamais, je n'y arriverai jamais.
je suis désespérée, je baisse un peu les bras et en même temps, je sens en vous quand même quelque chose de spirituel. Je sens un appel spirituel. Comme si on vous disait, attendez, ne désespérez pas. Vous voyez, il y a comme un sablier ici. Vous n'y croyez plus, vous pensez que c'est perdu, mais le temps est en train de jouer en votre faveur. Ne soyez pas... le déni, peut-être le déni par rapport à vos capacités, par rapport, voilà, peut-être que vous remettez les choses en doute parce que justement ça n'arrive pas. Mais non, non, non. Le temps va faire son travail, il va faire son chemin et vous verrez que la chance va arriver à vous pour arriver à l'apaisement. Oui, ce déni, c'est plus un désespoir. Peut-être que vous n'avez pas non plus envie de voir les choses en face parce qu'en ce moment, elles ne se passent pas comme vous le désirez. Donc, vous refusez de les voir de cette manière. Vous luttez, hein. Quand je vous dis ne cessez pas de croire en votre bonne étoile, je pense que vous essayez justement d'avoir une bonne vision des choses, d'essayer d'être positif et positive pour attirer justement ce positif. Il y a quelque chose avec la terre, la nature, les animaux. Je pense que vous êtes très touché par tout ce qui touche ce domaine. Regardez, la libération, ça arrive à vous, hein. Ça arrive à vous, hein. Une libération profonde s'opère en vous. L'univers a entendu vos prières. Je vous ai dit, il y a quelque chose de spirituel ici. Oui, je le ressens fortement, hein. L'univers a entendu vos prières, vos demandes, vos intentions aussi. De belles intentions, hein, ça c'est sûr. Ressentez les tensions se libérer, votre esprit s'apaiser. Respirez, vous voyez, je vous ai parlé de la respiration, elle est très importante cette semaine. Respirez un grand coup et saluez cet air nouveau qui vient à vous, mes amis. Un coup de chance pour vous cette semaine, mes amis, et c'est la libération. Enfin, vous allez pouvoir respirer et souffler. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive à vous. Alors, peut-être que le déni, ça sera peut-être, vous n'arriverez peut-être pas à réaliser aussi ce qui se passe hein, de positif. Hein. Peut-être que c'est cela aussi. Hein. Allez, on continue. Avec l'oracle de l'éveil intuitif. L'abeille. Alors, l'abeille, moi, elle me fait penser tout de suite à quelque chose de doux, de sucré. Donc, dans l'apaisement, je pense qu'il y a aussi une satisfaction, une réalisation, vous voyez, quelque chose de très agréable à vivre. Ça peut être aussi dans le travail. Hein, ça peut concerner votre travail. C'est pour ça que je sens de l'investissement peut-être aussi. Un investissement. Vous allez réaliser... monter votre entreprise, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, c'est sûr, et qui peut être dans le domaine professionnel. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'elle nous dit, cette petite abeille. Oh, des ailes qui se déploient aussi, bien entendu. Vous êtes prêts à vous envoler, prêts et prêtes à vous envoler, mes amis. Hein. Vous êtes prêts pour aller... peut-être butiner des fleurs nouvelles, voyez. Vous prenez une nouvelle direction, vous vous organisez bien, vous êtes méthodique. Il y a un travail ici qui peut être collectif. Hein. On peut parler de partenariat, on peut parler de plusieurs personnes aussi. On sent que l'on met ses compétences en commun, voyez, on les rassemble. Vous êtes peut-être plusieurs hein, sur ce projet. C'est une très belle carte qui représente la satisfaction du travail accompli. Vous voyez, on sent hein, qu'il y a quelque chose ici de très positif. Beaucoup de courage,
une forme de guérison aussi. Vous êtes dans ce que vous vouliez, ça vous fait du bien, ça vous apporte la paix intérieure. C'est une période intense qui arrive à vous, avec une belle activité. Vous allez pouvoir vivre en fait du fruit de votre travail. C'est fort possible que vous montiez votre propre entreprise, que vous montiez, qu'il y ait question de partenariat ici. Ouais. Une satisfaction ici du devoir accompli. C'est quelque chose que vous rêviez de faire et vous arrivez enfin à faire, à réaliser un rêve, quelque chose vraiment ici très, très important pour vous. Une belle amélioration en tout cas de votre vie, de l'harmonie. Il peut y avoir une complicité aussi dans ce travail, vous voyez. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Quelle belle carte. C'est magnifique. Allez, on continue avec le voyageur sacré, mes amis Gémeaux. Bon, j'ai dépassé un petit peu mon temps, je suis désolée, mais votre tirage est très poignant. Voyager avec abandon. Allez, cédez le contrôle. Allez-y. Allez-y. Voyez, vous tournez vers votre avenir. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous êtes éclairé. Vous avez certainement tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Les connaissances, l'envie, la volonté, la détermination. Vous y allez. Vous suivez votre intuition, on a la lune ici qui est présente, vous suivez votre intuition, vous suivez votre petite voix intérieure, vous suivez une passion, j'ai la sensation que c'est ça, vous arrivez à réaliser quelque chose de passionnel ici. On sent que c'est vraiment, c'est comme si c'était votre destinée en fait, et que vous le saviez. Là. Donc là c'est bon, vous vous abandonnez à cette nouvelle vie en fait. Oui, les choses changent. Les choses changent avec la tour ici. Les choses changent. Vous allez certainement avoir à faire des papiers, des démarches, peut-être pour monter votre entreprise, pour régler des situations. Enfin voilà, il y a quelque chose. Hein, c'est sûr, des démarches à faire, des choses à entreprendre. Hein, ça fait partie de la chose, j'ai envie de dire, ça va avec. On vous dit d'être téméraire, audacieux et audacieuse, et d'affronter les autres s'ils ne sont pas d'accord, voyez. En tout cas, affronter la situation. Soyez confiants et confiantes en vous et comprenez bien ici que vos aspirations sont très importantes ici. Ce qui vous amène à ce que vous allez faire ici, c'est formidable, quoi. C'est en vous. C'est vraiment en vous. C'est vraiment ce que je ressens, moi. Ça fait partie de vous. C'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être un rêve d'adolescent, d'adulte aussi, mais c'est en vous. Vous avez peut-être une certaine capacité à, voilà, à travailler avec des enfants, à travailler avec des personnes âgées, à travailler avec des animaux, à travailler dans la nature. Vous voyez, c'est vraiment en m'ouvrant à l'abondance, je manifeste avec de plus en plus de facilité. C'est magnifique. Vous avez peut-être cette abondance, c'est l'abondance que la vie vous offre ici. Hein. On vous dit qu'il y a un miracle qui va arriver. Eh bien, gardez ça en vous parce que moi, je le sens. Et ce miracle va vous apporter une forme d'abondance qui va vous permettre d'être dans la réalisation, en fait, complète. Donc, cette semaine, du 13 au 19 janvier, elle m'a l'air vraiment très, très riche, elle aussi. Pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.